comme nation avec l'arrivée des nouvelles personnes sur le territoire québécois, parce que l'immigration, ça demeurera toujours une force, un levier essentiel pour assurer le développement économique, le développement social au Québec, pour assurer une démographie qui est forte, une occupation du territoire, puis aussi une capacité de recherche. On l'a entendu dans les consultations, une capacité de recherche dans nos universités au cycle supérieur. On a donc comme gouvernement la responsabilité de bien planifier cette immigration en respectant la capacité d'accueil, en prenant soin de notre culture, de notre langue commune et en soutenant l'intégration dans le respect de notre nouvelle politique d'intégration nationale. Le contexte qu'on a aujourd'hui est bien différent du contexte qu'on avait il y a 2 ans lors de la dernière planification pluriannuelle. La croissance de l'immigration, des immigrants temporaires est très, très forte. Il y a plus de 565 000 immigrants temporaires, ou on peut dire résidents non permanents sur le territoire québécois. C'est un nombre qui a explosé, qui a augmenté de manière très, très forte dans les dernières années. Puis on va le dire, plus de 2/3 de ces immigrants-là relèvent du gouvernement canadien, mais la hausse des dernières années relève bien plus que du 2/3 même du gouvernement canadien. La présence en très, très grand nombre de toutes ces personnes sur le territoire, bien évidemment, ce n'est pas responsable de tous les enjeux qu'il y a au Québec, mais ça augmente de manière déraisonnable la pression sur les écoles, sur les hôpitaux, sur les services publics, sur l'accès au logement, je veux même dire sur l'accès à la propriété. C'est une pression aussi sur le français qui était déjà vulnérable.